Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce bulletin d'information. Le procès du commissaire de police d'Elkos Kédion Houndé s'est poursuivi le lundi 15 juin 2026 devant la chambre correctionnelle de la Criette. Alors que le prévenu comparaissait sans assistance juridique depuis le début de la procédure, un fait notable est venu modifier le cours des débats. Maître Julien Togbadja s'est officiellement constitué pour assurer la défense de l'officier de police. En raison de cette constitution de dernière minute, les réquisitions du ministère public initialement attendues au cours de l'audience n'ont finalement pas eu lieu. La Cour a donc renvoyé le dossier au lundi 13 juillet 2026 afin de permettre à la défense de prendre connaissance des pièces du dossier. Sur le plan institutionnel, une séance plénière s'est tenue ce mercredi 17 juin 2026 à l'Assemblée nationale. Au cours de cette séance, les députés ont adopté à l'unanimité la demande d'examen en procédure d'urgence du projet de la loi de finances rectificative pour la gestion 2026 ainsi que celle relative à l'institution du médiateur de la République. La prochaine séance plénière est annoncée pour le vendredi 19 juin 2026. Nous avons reçu la demande d'examen en procédure d'urgence du projet de loi de finances rectificative pour la gestion 2026 et de la proposition de loi portant modification de la loi numéro 2009-22 du 31 janvier 2014 portant institution du médiateur de la République. Et cette demande a été signée par 13 députés. Je soumets à votre appréciation. Nous allons voter à main levée. C'est bien ça. La demande d'examen en procédure d'urgence de la loi portant modification de la loi portant loi de finances rectificative pour la gestion 2026 et la proposition de loi portant modification de celle relative à l'institution du médiateur de la République. Alors, pardon? Oui, nous allons voter séparément. En ce qui concerne l'examen du projet de loi de finances rectificative pour la gestion 2026, pour... Je vous remercie. Non, pas pour. Procuration pour. Contre. Procuration contre. Abstention. Procuration abstention. La demande d'examen en procédure d'urgence du projet de loi de finances rectificative pour la gestion 2026 est adoptée. En ce qui concerne la demande d'examen en procédure d'urgence de la proposition de loi portant modification de la loi portant institution du médiateur de la République, pour. Procuration pour. Contre. Procuration contre. Abstention. Procuration abstention. La demande d'examen en procédure d'urgence de la loi portant modification de celle relative à l'institution du médiateur de la République est adoptée à l'unanimité des députés. Clap de fin pour les épreuves écrites du baccalauréat 2026. À la sortie des salles de composition, les candidats affichent des sentiments partagés après plusieurs jours d'efforts. Écoutons leurs impressions dans cet élément. Ces 3 jours d'examen ont été bonnes. On remercie Dieu parce que les épreuves qu'ils nous ont proposées, ça n'a pas été mal. Mais le plus dur, c'est de faire le minimum. Les épreuves ont été très abordables. C'était pas mal quand même. C'était pas facile ni difficile. Je souhaite avoir mon bac avec une mention bien. Dans un tout autre registre, une
Une opération de contrôle menée au pont Okpara a conduit mardi 16 juin 2026 à l'interpellation de 24 personnes soupçonnées d'être impliquées dans un réseau de migration vers des sites d'orpaillage au Burkina Faso. Une enquête a été ouverte afin de faire toute la lumière sur cette affaire. Dans le domaine de l'enseignement supérieur, la faculté des sciences de la santé de l'université d'Abomey-Calavi lance un appel à candidature à l'endroit des titulaires du baccalauréat 2026 obtenus hors du Bénin. Les dossiers de candidature sont attendus du 6 juillet au 28 septembre 2026 pour l'accès aux différentes formations de base de la faculté au titre de l'année académique 2026-2027. Et pour mettre un terme à ce bulletin, les acteurs du secteur de l'énergie de l'espace UEMOA se sont réunis à Cotonou dans le cadre de la concertation du comité régional des régulateurs du secteur de l'énergie. Les échanges ont porté sur la coopération entre régulateurs, les défis du secteur et la nécessité de renforcer l'intégration énergétique régionale. Nous vous proposons à présent de suivre ce reportage. Les acteurs institutionnels du secteur de l'énergie de l'espace UEMOA se sont réunis à Cotonou à l'occasion de la réunion de concertation du comité régional des régulateurs du secteur de l'énergie. Les échanges ont mis en lumière la nécessité de renforcer la coopération entre régulateurs du secteur de l'énergie tant au niveau national que régional. Les participants ont également insisté sur l'importance d'une coordination accrue entre les États membres ainsi qu'entre les cadres institutionnels de la CEDEAO et de l'UEMOA afin de mieux répondre aux défis communs du secteur énergétique en Afrique de l'Ouest. Je voudrais vous adresser mes salutations les plus chaleureuses et vous souhaiter la bienvenue à Cotonou à l'occasion de la réunion de concertation du comité régional des régulateurs du secteur de l'énergie des États membres de l'Union économique et monétaire ouest-africaine, UEMOA. Je tiens tout d'abord à saluer l'excellente initiative de cette rencontre, organisée conjointement par la commission de l'UEMOA et l'autorité de régulation de l'électricité du Bénin. Le gouvernement de la République du Bénin se réjouit du choix porté sur notre pays pour accueillir cette importante rencontre dans un contexte où les systèmes électriques de nos États sont confrontés à des défis majeurs, notamment en matière de disponibilité, de fiabilité et de sécurité de l'approvisionnement en énergie électrique. Je voudrais, à cet égard, féliciter la commission de l'UEMOA pour les efforts qu'elle déploie à travers l'initiative régionale pour l'énergie durable. Les discussions ont également porté sur les principaux obstacles structurels qui freinent le développement du secteur, notamment le faible taux d'accès à l'électricité, le déséquilibre persistant entre l'offre et la demande, les coûts élevés de l'énergie, le déficit d'investissement ainsi que la fragilité de la viabilité économique des systèmes énergétiques. L'énergie constitue aujourd'hui l'un des principaux leviers de transformation économique, d'industrialisation, de compétitivité et d'amélioration des conditions de vie de nos populations. Les défis auxquels nos pays sont confrontés, insuffisance des investissements, accès encore limité à l'électricité, nécessité d'accélérer la transition énergétique, intégration des marchés, résilience des infrastructures et sécurité d'approvisionnement dépassent largement les frontières nationales. Face à ces défis communs, aucune institution ne peut agir seule. C'est pourquoi la concertation, la coopération et la mutualisation des expériences deviennent des impératifs stratégiques. Les régulateurs ont un rôle déterminant à jouer dans la création d'un environnement favorable aux investissements, à la protection des consommateurs, à la promotion de la concurrence, à la transparence des marchés et à l'intégration énergétique régionale. À cet égard, je me réjouis de constater que les objectifs assignés au Comité régional des régulateurs du secteur de l'énergie convergent pleinement avec ceux poursuivis par l'AREC dans le cadre du marché régional de l'électricité de la CEDEAO.
Dans ce contexte, les autorités présentes ont réaffirmé leur engagement en faveur de l'intégration énergétique régionale, considérée comme un levier essentiel pour améliorer l'accès des populations à l'électricité et à l'eau potable. Elles ont convenu de poursuivre les efforts de coordination afin de bâtir un secteur énergétique plus résilient, performant et capable de soutenir durablement le développement économique et social de la sous-région. La réussite de l'intégration énergétique régionale exige en effet une coopération renforcée entre nos institutions de régulation. Elle requiert une convergence progressive des cadres réglementaires, le partage des bonnes pratiques, l'harmonisation des approches tarifaires, la promotion des normes de qualité de service ainsi qu'une meilleure coordination dans l'accompagnement des réformes du secteur. Le secteur de l'électricité demeure au cœur des ambitions de développement économique et social de notre Union. Malgré les progrès enregistrés ces dernières années, nos États sont encore confrontés à des défis majeurs. Accroissement rapide de la demande, notamment pour les besoins de développement industriel, nécessité de mobiliser des investissements importants, amélioration de la qualité de service, intégration croissante des énergies renouvelables et renforcement de la résilience des systèmes électriques. Voilà pour l'essentiel de ce bulletin d'information. Merci de votre attention. Restez connectés à l'actualité en vous abonnant à Madame Actu sur Facebook, TikTok et YouTube. Retrouvez également toutes nos informations sur www.madamactu.bj.